Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des lieux chargés ainsi que les objets chargés qui peuvent être très malsains pour certains individus. Bon, pas tout le monde, hein, bien évidemment. Les années précédentes, on entendait surtout parler des cours d'eau un petit peu pollués qui passaient sous les bâtiments, les maisons et qui pouvaient apporter quelques perturbations, même fissurer les maisons bien évidemment, et la végétation s'en ressentait pas très bien non plus. Mais là, il faut quand même que je vous parle d'un sujet qui est quand même beaucoup plus important parce que, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas, enfin tout le monde ne voit pas ce qui se passe au niveau des vibrations sur les murs, les objets. Mais par exemple, l'électricité, vous ne la voyez pas, mais si vous mettez les doigts dans la prise, vous allez vous en rappeler. Les microbes, les virus, on ne les voit pas non plus. Bon, mais on sait aussi de quoi on parle. Et le prana, qui est un élément vital, on ne le voit pas non plus. Donc là, c'est très important pour les objets, les maisons. Je vais vous citer des exemples. Vous étiez très bien, en bonne santé et tout, et vous déménagez. Et vous arrivez dans une maison et un membre de votre famille ne se sent pas bien, il a des maux de tête, enfin, il y a des perturbations, vous ne savez pas pourquoi. Nous savons tous qu'il y a des maisons à cancer, des maisons à suicide, des maisons où vous pouvez devenir complètement pauvre selon les vibrations des personnes qui étaient là les siècles précédents. Imaginez par exemple un magnifique lotissement sur un terrain, on va dire miné, un terrain où il y aura eu des bagarres à armes blanches, où il y aura eu des meurtres, où il y aura eu des assassinats. On ne peut pas dire que même si votre maison elle est magnifique, il y aura toujours ces vibrations qui sont très très lourdes, de douleurs, de massacres, qui vont quand même pénétrer la maison, qui peuvent pénétrer les individus qui sont là. Parce que la science nous a démontré que les objets que nous on croit inertes, en définitive, ils ne sont pas inertes. Et notre corps, on a bien vu avec tous leurs appareils scientifiques, notre corps aussi est en perpétuel mouvement. Donc si vous vous asseyez, vous, sur un fauteuil où il y a eu des graves maladies, c'est pas l'amour qu'il y aura eu dans ce fauteuil qui va ressortir au niveau des vibrations, parce que l'amour c'est très très volatile, alors que la maladie c'est des vibrations très lourdes. D'ailleurs, les médecins ils parlent toujours de pathologie lourde, ils ne parlent pas de pathologie légère, hein, bien évidemment. Donc c'est très très important. Si vous ne vous sentez pas bien, si d'un seul coup vous avez envie de divorcer, vous savez, alors que ça allait très bien, il faut étudier votre maison, il faut étudier le lieu où vous êtes, parce que ça peut être rééquilibré. Donc je vais vous donner des exemples maintenant. Moi je nettoie les lieux, je nettoie les maisons, je nettoie et je calme aussi les vibrations de voitures accidentées. Bon, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai quand même fait. Une jeune fille, par exemple, elle avait hérité de la voiture de son père. Et je me suis assise dans sa voiture et je lui ai dit, oh, les médicaments sont dans le coffre à gants. Effectivement, les médicaments étaient dans le coffre à gants. En plus, la voiture, on ne se sentait pas bien dedans. Donc j'ai fait un travail pour calmer les vibrations de cette voiture. Et donc après, la jeune fille, on a fait aussi à distance, moi chez moi et elle chez elle, on a fait comme un pont, de façon à continuer à calmer les vibrations de cette voiture. Et j'avais aussi un client qui avait acheté une voiture, il ne savait pas que c'était une voiture accidentée. Donc moi j'ai vu que c'était une voiture accidentée, donc c'est important. Moi je sais que ça paraît un petit peu bizarre de dire qu'on peut calmer les vibrations d'une voiture, ou voilà. Mais je vais vous citer maintenant d'autres exemples en ce qui concerne les habitations. On m'a appelé pour aller voir donc des bâtiments sur 13 hectares de terre. Il y avait 13 bâtiments. Et la dame, elle est devenue assez grosse. Bon, voilà. Et donc, j'ai commencé à regarder le bâtiment du fond. Et là, je voyais les parents de cette génération précédente qui se battaient. Donc voilà, donc il y avait une très très mauvaise ambiance dans ce bâtiment au fond. Le bâtiment qui était à droite, j'ai vu le dortoir des Allemands. Bon, j'ai vu d'autres bâtiments où il y avait des gens. Alors vous voyez, il y a superposition de vie, parce que dans un autre bâtiment, il y avait des gens qui étaient affamés, une femme, des enfants dans le coin. Et par contre, je voyais également des sangliers qui tournaient à la broche, qui étaient en train de faire cuire à la broche. Donc c'est très embêtant quand ce sont des bâtiments qui sont excessivement anciens avec les guerres et tout ça. Et il y avait donc un autre bâtiment sur ce côté-ci. Et quand je suis rentrée, je fais, oh là, c'est bien, je vois de la danse, je vois un bar au fond, c'est très frivole. Oh là, c'est super et tout le monde s'amuse. Et la dame me dit, oui, oui, tous les 14 juillet, il y a tout le village se réunit dans ce bâtiment. Et donc, après, donc je suis allée dans les caves. Et dans les caves, alors moi j'avais vu que c'était gras, une substance un peu grasse, noire, qui coulait le long des murs.
les propriétaires n'avaient pas vu. Et c'était très bien qu'il y ait cette substance noire parce que du coup, on pouvait voir les traits des prisonniers qui avaient fait des petits traits comme ça, hop, un jour, 2 jours, voilà. Donc ces caves, c'était que il n'y avait que des cadavres, hein, que des cadavres. Donc, bon, les aides qui m'accompagnent, c'est-à-dire moi je me déplace avec mon équipe spirituelle, m'ont dit voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Donc j'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire pour nettoyer les caves. Il y avait également comme une chapelle, et dans cette chapelle, de ce côté-là, il y avait une grande roue en bois, là, alors je ne peux pas vous dire à quoi ça servait, puis il y avait des joyettes donc superposées, alors soit les Templiers, soit des mousquetaires, parce qu'ils avaient aussi des vêtements. Donc vous voyez, c'est la superposition de vie. Il y a les Allemands, il y a ceci dans ce bâtiment, donc tout ça c'est très très embêtant. Et là, de ce côté-là, donc avec les êtres, on a fait une élévation d'âme. C'était très très beau à voir. Donc j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. Alors il faut s'agenouiller, voilà. C'est pas des prières, hein, c'est une demande totalement différente des prières religieuses. Et donc toujours dans ce même lotissement, enfin c'est pas un lotissement, mais bon là où il y avait ces 13 bâtiments, elle m'a fait voir un rocher. Et elle me dit, moi je m'assois toujours là-dessus. Ok. Et moi, là, ceux qui me parlent, alors je ne sais pas qui, parce que je ne demande pas les noms, c'est pas important de savoir qui vous parle. Ce qui compte, c'est que les infos soient justes. Et donc, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai mis des petites fleurs. Il y avait des jolies fleurs de printemps. J'ai mis, voilà. Ils m'ont dit après de mettre des petits branches de noisetier, comme ça, tout le long du chemin, jusqu'à la maison. Bon, j'ai mis aussi autre chose qu'ils m'ont dit de mettre et tout. Et ils m'ont dit de mettre 4 écorces qui étaient à peu près grandes comme ça devant le rocher. Donc 2 devant et 2 derrière. C'était super beau. J'ai fait une photo. Et quand j'ai fait développer, parce qu'à l'époque on développait les photos, hein, puis maintenant on les a tout de suite. Franchement, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai eu un peu peur. Parce qu'on aurait dit un gros crabe qui voulait avancer. Et franchement, cette photo, donc, et j'ai expliqué à la dame ce qui se passait, parce que ce gros crabe voulait suivre le tracé que l'on m'a fait faire, voulait traverser la maison pour aller de l'autre côté. Mais moi, je ne savais pas pourquoi, parce que j'étais en train d'expliquer à la dame. Et elle me dit, ah ben oui, ça ne m'étonne pas, parce que nous, avec un tracteur, on a pris une partie du dolmen et on l'a mis là. Ah, j'ai fait, oui, mais non, mais là, il faut remettre ce rocher à sa place, parce que pour moi, c'est profané. Hein. Enfin bon, voilà. Bon, la dame, elle a dit qu'elle ne voulait pas, mais elle était devenue énorme, elle était aussi grosse que le rocher. Et puis il y avait beaucoup de problèmes avec le couple. Donc après, elle s'est mise en colère, m'a demandé les négatifs. Donc je ne peux pas vous montrer cette photo, c'est bien dommage, mais c'était vraiment incroyable. Je vais vous parler d'un autre appartement. Donc je ne me sentais pas trop bien dans cet appartement. Puis quand je pensais à cet appartement, je le voyais tout noir, alors que normalement il était très lumineux. Mais bon, j'étais à distance et je voyais tout noir. Et quand j'étais dans cet appartement, une fois ou deux, j'ai vu des petites silhouettes passer derrière mon dos, donc je n'ai pas trop aimé en définitive quand même. Hein. Et je savais qu'il fallait nettoyer, donc j'ai nettoyé une première fois. Et donc j'ai fait comme on me conseille, comme les êtres me disent de faire. Et le lendemain matin, au plafond, il y avait un 8 rouge. J'étais avec ma famille, on n'a pas tellement apprécié. Donc j'ai quand même refait le nettoyage le soir parce que j'avais quand même vu que sur ce terrain, il y avait des volatiles égorgés, crucifiés sur un cabanon. Donc je pense que là, le terrain était imprégné de la souffrance des volatiles. Je suis allée voir à la mairie ce qui s'était passé, voir éventuellement pour trouver des indices. Alors à part la peste, effectivement, qu'il y a eu, je ne sais plus en quelle année dans cette région-là, je refais donc un nettoyage le soir. Le lendemain matin, il y a encore eu un autre 8 rouge au plafond. On n'a toujours pas trop aimé, mais bon, il semblerait que c'était la signature comme quoi j'étais en train de nettoyer réellement l'appartement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur ce genre de manifestation parce qu'on ne peut pas nous faire de mal de toute façon. Hein. Je vais vous parler d'un couple qui s'entendait bien. Ils ont quand même frôlé la séparation, mais ils avaient un miroir de famille, donc avec plusieurs vies dans les miroirs, et un autre miroir acheté en brocante, et donc un de chaque côté du lit, donc c'était bien, ils étaient bien, voilà. Donc j'ai dit qu'il fallait nettoyer les miroirs, voire même se séparer des miroirs. Là récemment, il y a une jeune femme qui s'est rendue compte qu'elle vivait avec une statue qui était pas trop mal, quand on la prend en photo, ça donne autre chose.
et elle s'est rendue compte que ces statues lui bloquaient sa vie. Donc on l'a fait en FaceTime, parce que maintenant c'est pratique. J'ai nettoyé à distance avec elle et quand elle a mis l'aluminium autour de la statue, elle a eu comme quelque chose qui sortait de la statue, qui ne voulait pas sortir de la statue. Donc voilà, nous on a fait ça avant d'aller faire brûler la statue. Et tout l'appartement est beaucoup dégagé, et elle se sent beaucoup mieux. Donc vous voyez comme quoi c'est très très important de ne pas ramener des statues de pays, parce que des gens, ils ne sont pas toujours bien intentionnés et ils peuvent mettre leurs pensées dedans, et à force de mettre des pensées, ça crée des choses et vous en recevez des répercussions. Je tourne la page, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, là, les miroirs, il y en a énormément dans Paris, hein, il y a toutes les cheminées là, et les miroirs. Donc ça, c'est très très embêtant, parce que vous avez dans le miroir, alors le fiancé, oui, qui se prépare, qui va aller voir sa chérie, et puis de l'autre côté, la jeune fille qui se prépare. Tout ça, c'est l'amour, c'est bien, mais c'est quand même très volatile. Et puis vous avez aussi le monsieur qui se prépare parce qu'il va enterrer son fils, l'accident de voiture ou la guerre, enfin, vous voyez. Et donc, il y avait aussi dans tous ces appartements haussmanniens à Paris, les Allemands, ils ont quand même pris tous les appartements, il faut le dire. Et ça peut créer de grosses perturbations. Donc, c'est très, très important de faire attention aux miroirs qui sont sur les cheminées, parce que ça peut apporter des désagréments dans les couples. Il peut y avoir des maladies, vous allez avoir des migraines, vous pouvez avoir des quantités de choses que les gens ne soupçonnent pas. C'est quand même très très important. Bon, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, la science nous a démontré que tout était en mouvement. Par exemple, je vais vous citer, j'ai une cliente, infirmière, et son mari médecin. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma fille lui a dit que dans le salon, il y a quelqu'un qui pouvait l'aider, c'est-à-dire, bon, elle pensait à moi, bien évidemment. Et je suis venue vers cette dame. Elle a fait 7 inséminations artificielles et ça n'a pas marché. Donc, quand je me suis approchée, j'ai vu qu'elle avait une rancœur avec son père, parce qu'il s'était passé quelque chose. Chez elle, elle n'ouvrait pas les volets, donc je lui ai dit, un bébé, il a besoin de soleil, il a besoin de lumière. Donc, puis je lui ai dit, il faut que je monte chez vous, parce qu'il y a des objets qui sont chargés, vous avez des flèches empoisonnées. Et elle me dit, ah bah oui, nana. Bon, mais comme c'était un médecin, son mari, j'ai pas pu monter tout de suite. Et moi, je voulais monter là, tout de suite. Bon. Et un jour, elle vient quand même et elle me demande si je peux monter. Donc, je suis montée voir l'appartement. C'était également dans Paris. Hein. Donc, j'ai sculpté, hein, on peut dire ça, je sculptais toute la maison. C'est-à-dire, je passe le couloir, la cuisine. Alors, la cuisine, il y avait plein d'objets, même au plafond, mais c'était super mignon. Il n'y avait pas de perturbation. Salle de bain, WC, il n'y avait rien. Par contre, le bureau... donc je me suis assise dans le fauteuil et la dame me dit, ah ben là il y a quelqu'un qui est mort de la tête. Ah, je dis, ouais, mais il y a surtout un cancer dans le ventre là. Donc vous voyez, pour le médecin, il va être peut-être un peu sensible. Lui, ça ne lui provoquait pas un cancer, ça lui a provoqué une stérilité. Donc je lui ai dit qu'il fallait nettoyer le bureau. Devant le bureau, il y avait un trou, enfin bon, ça ne se voyait pas, mais moi je voyais que c'était un manque d'énergie. Alors l'armoire à côté, il y avait une jolie jeune femme dedans, donc pas de problème. Et dans le salon, le canapé, ça allait. Mais je lui ai dit, votre mari s'assoit là. Et là, à côté, il y avait un pupitre très, très ancien où je voyais des enfants pleurer du temps des Allemands également. Et le téléphone, un vieux téléphone chez les antiquaires. Bon, c'est super, mais bon, voilà. Et le téléphone, il appelait, j'entendais au secours, au secours, au secours. Donc, j'ai fait un gros travail de nettoyage. Et puis après, un jour, elle arrive à la boutique et puis je l'ai vue rentrer. Je dis, ah, bah, vous n'êtes pas toute seule. Elle me dit, si, si. Et une autre fois, je lui dis, ah, bah, ça y est, vous êtes enceinte. Elle me fait, non, non, pas du tout. Donc je me suis dit, tiens, je me suis trompée. Et je pars voir une autre cliente qui était très malade. Alors elle n'avait pas de maladie, mais était quand même en train de mourir. Elle n'avait rien. Sauf que l'appartement, pouf, voilà. Et donc quand la dame, du coup, elle a été chercher chez le pharmacien ce qu'il fallait pour vérifier. Et effectivement, elle était enceinte. Donc, comme il y avait eu tellement de problèmes pour tomber enceinte, alors avec la force de l'esprit, j'ai cerclé l'enfant pendant 9 mois, enfin le fœtus, là, et j'ai demandé aux parents de participer. Parce que souvent, les êtres nous disent, vous faites un dessin, vous faites ceci, vous faites cela. Donc, ils avaient dit de faire un dessin dans un cercle. Moi, j'avais cerclé avec un cercle d'or. Et donc, une anecdote, c'est un peu amusant. Le mari arrive, donc le médecin, qui dit à sa femme, bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Alors on s'imagine qu'elle va se faire attraper, hein, bien évidemment. Et puis elle lui dit, bah, je fais un bébé, c'est Nicole m'a dit, voilà, enfin, bon.
Et bien c'est le docteur qui a pris le papier, qui a fait le bébé. Et il fallait le mettre dans un petit coin feutré avec de la douceur, enfin des choses comme ça. Et bon, le bébé est arrivé, il n'y a pas eu de problème. Et puis elle est arrivée avec des facultés, bien évidemment. La petite, elle a des facultés. Donc, je vais vous parler du salon de coiffure. Donc j'ai voulu m'agrandir et j'ai acheté l'épicerie à côté. Mais quand on a visité, avant qu'ils me cèdent l'épicerie, je suis descendue plusieurs fois au sous-sol de leur épicerie et on me piquait les jambes. Et même arrivé dans la voiture, on me piquait les jambes. Donc le jeune homme qui faisait les travaux avec moi, parce que bon, ben, il y avait le maçon, moi, et puis les électriciens, enfin voilà, mais surtout le maçon, et ça, il est sensible aussi. Et il a dit à sa femme, je vais faire le salon de Nicole, mais je ne lui fais pas le sous-sol parce que je ne suis pas bien dans le sous-sol. Bon, sa femme lui a dit, tu fais tout ou alors tu fais rien. D'accord. Donc il a fait le sous-sol. Et une fois que tout a été terminé, il a fallu que moi je nettoie les caves. Parce que les sous-sols, c'était des caves à la base. Hein. Donc j'ai fait comme les êtres me disent toujours, ils aiment beaucoup les fleurs, ils aiment les lys, enfin voilà, des pétales de rose. J'ai fait donc un nettoyage avec des demandes de purification, hein, tout simplement, 12 jours. Et il m'avait dit 12 jours. Et à un moment donné, ils me disent, là, sur le côté, tu peux nettoyer. Ce sont des marches qui vont dans le couloir des caves. Et je pense que tous ceux qui ont été enfermés dans ces caves, ils sont passés dans le couloir pour atteindre la Seine, pour pouvoir se sauver. Et donc, quand j'ai nettoyé au bout de 7 jours, là, dans ma pelle, alors que je ramassais des pétales et tout ça, j'ai vu que des ossements. Il n'y avait que des ossements. Bon, j'ai continué, voilà. Et mon fils, pendant ces 12 jours, il me fait, maman, quand tu as fini de faire ça au salon de coiffure, il faut que tu éteignes le séchoir. Quand je suis arrivée, le séchoir à main était en marche. Ah, j'ai dit, mais moi, j'ai rien touché du tout. Tu sais, je suis partie à 10h30. J'ai pas touché. Donc, il y a eu une manifestation sur une tablette à cet endroit-là. Quand on a fait l'inauguration de ces deux boutiques rattachées, il y a un client malencontreusement qui a mis le feu aux petites serviettes qui étaient là pour que, voilà. Donc c'était encore la même tablette. Et quand j'ai terminé le 12e jour, il y a une ampoule de l'applique, il y a eu un trou dans le culot. Bon, qu'une ampoule lui éclate, d'accord, ok, mais que là dans le culot c'est quand même très fort, quoi. On m'a appelé pour un autre pavillon. Alors une petite fille, elle avait peur parce que dans sa chambre, elle voyait une dame. Et le papa, lui, il entendait des pas dans les escaliers. Donc on m'a fait venir, bien sûr. Donc j'ai vu un couple de vieilles personnes dans le coin à gauche, dans le jardin. Et j'ai vu une dame à l'étage. Donc j'ai discuté. Alors tant que la famille était avec moi, je ne voyais rien du tout. Donc j'ai demandé au fur et à mesure que les gens s'en aillent, qu'ils me laissent avec la petite fille. Et même avec la petite fille, je ne voyais pas la dame. Donc j'ai demandé à la petite fille de descendre. Elle avait 3 ans à peu près. Hein. Et donc là, j'ai vu la dame. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle quitte la maison parce qu'il y avait des personnes qui habitaient là et puis qu'elle n'avait plus de raison d'être. Bon, mais elle se croyait encore chez elle. Donc j'ai fait le nettoyage et en bas, il y avait un grand miroir. Et j'ai dit à la dame, oh là là, il faut vous séparer de ce miroir, essayez de le nettoyer, mais ça m'étonnerait. Il faudrait vous en séparer. Donc, les parents, un jour, ils ont demandé à la petite fille, alors tu vois toujours la dame dans la chambre? Et elle a répondu, ah ben non, la dame, elle est partie avec Nicole. D'accord. Et le papa n'entendait plus les pas dans les escaliers. Par contre, la jeune femme, elle a fait une fausse couche. Alors, est-ce que c'est les vibrations du miroir qui n'a pas été... il fallait se séparer de ça. Voilà, donc c'est quand même très très important et très intéressant de faire en sorte, si vous ne vous sentez pas bien, d'appeler quelqu'un pour venir nettoyer les maisons. Donc parce qu'il faut calmer toutes ces particules de douleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, les chagrins, le mobilier, les bijoux. Alors on va garder la bague d'une dame qui est très bien, gentille, qui a bon cœur et tout. Mais cette dame, alors en mémoire, on va garder sa bague. Sauf qu'elle a vécu avec un mari qui la tapait, il n'avait plus d'argent. Et cette dame est morte d'une maladie grave. Alors même si elle était gentille, si elle était douce, vous risquez d'avoir des problèmes à porter un bijou qui va avoir capté les particules lourdes de maladie. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ils ont surtout entendu des quantités de choses. Regardez les vieux châteaux, il y a des gens qui habitent dans les vieux châteaux.
bon, on ne doit pas se sentir très bien dans certaines pièces quand même, parce que les châteaux, c'est tellement vieux. Déjà, là, rien qu'avec nos bâtiments, les dernières guerres, c'est déjà imprégné. Il faut que vous achetiez des objets neufs, faits machine, et vous mettrez une histoire dedans. C'est pareil pour les peintures. Si vous achetez des peintures faites par des gens qui sont dépressifs, qui se sentent mal, ben les peintures, elle va dégager des vibrations de douleur parce que la personne, elle n'est pas bien, automatiquement, elle envoie, sans le vouloir, tout son chagrin dans sa peinture. Et sa peinture va être comme ça, même si c'est très joli, vous ne serez pas bien avec cette peinture-là. Comme avec des sculptures qui seront faites main, il faut faire très très attention. Les animaux développent les mêmes maladies que nous, dans l'ensemble. Donc, quand ils vivent dans une maison, si le foyer n'est pas malade, regardez votre animal, peut-être que lui, s'il attrape un cancer, c'est peut-être qu'il a pris les vibrations de la maladie précédente de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai encore une autre maison, là. On m'a téléphoné, je suis allée à Rueil, et puis un monsieur, il respirait qu'avec ses bouteilles d'oxygène. Hein. Donc, je suis rentrée dans cette maison. J'ai commencé à trembler devant certaines fenêtres. C'était un vieux bâtiment, encore ça. C'était très beau, mais bon, très vieux. Et puis le monsieur me dit ah ben Patrick, il est venu. Bon, alors donc il me présente un récipient avec du sel. Alors je mets les doigts dedans. Je fais oui, ben oui, il est resté 1 heure. Je dis mais j'entends crier là. Et ce monsieur auparavant m'avait téléphoné. Et au téléphone, j'ai vu un vieux fauteuil avec une baguette. Et il faisait ce geste-là. Et il y avait une femme pendue par les mains sur une poutre avec un fichu et une robe avec plusieurs jupons superposés. Et bon, j'ai pas dit aux gens de la maison ce que j'avais vu parce qu'ils auraient peut-être eu un peu peur. Et donc je suis rentrée dans cette fameuse chambre. Effectivement, au niveau de là où dormait le monsieur, on se sent très très mal. Et j'ai dit au monsieur, vous pouvez plus rester là. C'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout de vieux fauteuil, tout était neuf. Mais bon, j'ai vu ce qui avait provoqué le désagrément de ce monsieur. Donc alors moi, je suis pas médecin, mais je travaillais avec un médecin là, à ce moment-là. Et je lui ai téléphoné alors pour lui dire qu'il avait, comment on dirait, pas une artère, un tuyau, enfin je sais pas, qui était poreux sur plusieurs centimètres. Parce que nous, on a un scanner un peu différent du scanner médical. Et donc, bon, j'ai fait hospitaliser ce monsieur. Et je lui ai dit, auparavant, vous pouvez dormir dans la chambre de votre fille. Et évidemment, sa femme qui était là, elle se fichait de nous, et je la comprends bien, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Et elle s'est moquée, elle s'est bien... Voilà. Et elle a dormi à la place du monsieur. Et au bout de je ne sais plus combien de temps, elle a commencé à avoir les doigts qui se déformaient, les doigts de la main. Donc elle a compris quand même que là, moi je considère que toute cette vibration de souffrance ont été déchargées sur ce monsieur qui a fait qu'au niveau du cœur et de ses poumons, voilà, il était très très atteint ce monsieur. Et bon, je venais avec mes minéraux et puis je venais, bon, pas toute seule comme je vous ai dit tout à l'heure, et il respirait sans ses bouteilles quand j'étais là. Par contre, quand je sortais de ce pavillon, à chaque fois, j'ai trébuché au même endroit. Et je pense que le squelette de cette femme est dans le jardin. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des maisons à suicide, à cancer, à divorce. Et là, j'avais une petite concierge à côté du salon. Enfin, une petite concierge, une gentille dame. Elle avait eu un enfant, mais elle n'arrivait pas à avoir de deuxième enfant. Donc, comme elle savait ce que j'avais fait avec les gens du quartier, elle savait ce que j'ai fait avec l'infirmière, médecin et tout, je suis allée voir la loge. Et je me suis assise dans le canapé. Je dis, vous avez récupéré un canapé de gens qui ont divorcé. Et puis je lui dis, là, cette décoration, il faudrait vous en séparer parce qu'elle est mal chargée. Et la dame me dit, oh, non, non, mon mari, il adore ça, il adore ça. Je dis, bah oui, mais enfin, faut enlever ça. Puis je sais plus, 2-3 trucs. Puis je me suis dit, en partant, j'ai dit, cette pauvre petite dame, elle va jamais jeter tout ça. Quand on n'a pas d'argent, on jette pas tout ça. C'est normal. Moi, j'aurais fait pareil. Ne sachant pas, j'aurais fait là. Et bien cette petite dame, elle a tout jeté et elle a eu un deuxième enfant. C'est quand même extraordinaire. Hein. Comme quoi, il ne faut pas récupérer les vieilles choses des gens. Moi, j'ai eu 41 cambriolages parce que je n'avais pas encore compris qu'il ne fallait pas garder les affaires des parents. Parce que comme c'était une famille, puis des objets de famille de très chargés, mais vraiment chargés. Donc voilà, comme ça, c'est épuré. Et puis après, j'ai tout vendu à Saldro et tout ça, comme ça, voilà. Bon, j'ai fait un nettoyage à distance avec une cassette vidéo. Donc, vous voyez, ça remonte en Martinique parce que les gens étaient malades. J'ai dit, vous me faites voir par vidéo tout, les sous-sols, vous me faites voir tout.
Et donc on a travaillé comme ça, et puis par téléphone, et ben, il n'était plus malade. Donc c'est quand même très très intéressant. Comme quoi, ça peut être des ordinateurs. J'ai vu aussi, j'avais une cliente que je vous parlais tout à l'heure, était en train de mourir de rien, mais bon, j'ai même pas pu rentrer dans la chambre. Il y avait un mur d'ondes. Bon, je l'ai franchi en prenant une respiration, voilà. Mais simplement, il y avait des problèmes avec son mari. Son fils voulait se suicider. Alors lui, il avait mis son lit en travers, avec un ordinateur, une télévision, 2000 disques. Tout ça au niveau des perturbations, c'est pas bon du tout. Il faut dormir dans une chambre avec pas du tout de télévision. Faites attention aux circuits électriques qui peuvent être quand même très embêtants. Bon voilà, j'espère avoir été à peu près claire. Si vous voulez me joindre, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup, au revoir.